Coucou tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour ce jeudi 1er décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous allez commencer un beau mois de décembre dans le froid parce que ouais, il fait froid. Chez moi aussi, il commence à faire bien froid. Avant de commencer le tirage du jour, je tiens à parler de l'atelier du pardon que je devais faire demain, vendredi, le 2 décembre à 18h30. Il sera décalé. Donc, je vais je vais prévenir, bien entendu, les personnes qui se sont inscrites. Donc, on décale au 9 décembre à la même heure, à 18h30, sur Skype. Donc, les personnes qui sont intéressées à faire cet atelier du pardon avec moi sur Skype vendredi 9 décembre à 18h30. Vous me téléphonez, vous avez sous la vidéo l'inscription pour cet atelier du pardon. Donc, vous me téléphonez pour vous inscrire, ok? Et ça sera donc le 9 décembre. Oui, le 9 décembre, je ne vais pas me tromper. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe pour ce jeudi 1er décembre. Tu vas me faire tomber mes cartes, Isis. Allez, tirage du jour du jeudi 1er décembre 2022. Regarde cette vidéo. Ok, vous allez avoir des nouvelles. Alors, on parle des nouvelles. Alors, peut-être de votre autre. Ça peut parler vraiment de communication avec votre autre, de nouvelles de votre autre. Peut-être qu'il est en déplacement, peut-être que il est à distance de vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est à distance de vous. Vous allez avoir des nouvelles aussi de tout ce qui est accord, contrat. Allez, on va voir si on retrouve les cartes que quand je vais les poser. Ah oui, il y a une personne qui m'a demandé, mais j'ai pas compris vraiment ce qu'elle m'a dit. Elle m'a parlé de ma coupe, mais que après c'était pas la même chose. Non, la coupe c'est un message. Alors, si vraiment on veut vous faire passer le message que je viens de vous dire, il va retomber dans les cartes que je vais mettre sur mon tapis. Mais c'est un message. Alors oui, peut-être que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais dit après. C'est possible. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu me dire, mais bon, je comprends pas tout des fois. Allez, on nous parle de l'abondance. L'abondance, naturellement, ça peut être dans les finances, bien entendu, comme l'abondance dans votre vie, dans l'amour, dans le bonheur, dans la santé, dans le travail, voilà, d'accord? On peut nous parler d'abondance. On nous parle là de fidélité, d'amis, de soutien. Là, on nous parle de perte et on nous parle de route barrée. Alors, concernant peut-être le travail, concernant peut-être quelque chose que vous avez entrepris, concernant peut-être un projet. Ok, alors certains peut-être justement n'ont pas de travail, ont perdu leur travail et vous êtes bloqué parce que vous ne retrouvez pas du travail. Vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien.
pour justement retrouver de l'abondance au niveau du travail. D'accord? Alors, parce que peut-être vous n'avez pas de travail et que vous cherchez un travail, vous avez perdu, hein, j'ai la perte, vous avez peut-être perdu votre travail et là, on a l'abondance qui revient au niveau du travail. Peut-être que vous avez votre propre entreprise et que ça ne marche pas vraiment bien, d'accord? Et il y a une perte, peut-être une perte financière, mais là, vous allez avoir un soutien pour effectivement retrouver de l'abondance dans votre travail. Pour d'autres personnes, il y a effectivement de l'abondance qui revient, vous allez avoir un soutien, vous allez avoir une aide par rapport à quelque chose que vous avez perdu dans votre vie, hein, je ne sais pas la situation, vous êtes bloqué en ce moment par rapport à un projet ou par rapport à certaines choses que vous avez entrepris de mettre en place. Ça peut être tout simplement des procédures, ça peut être des démarches, ça peut être d'entreprendre un nouveau projet dans votre vie, quel que soit le projet. Alors, on a l'espérance. On a des ennemis, hein. On a quand même un nouveau départ. On a de la créativité. Bon, et on a un déménagement. Bah, super. Donc là, on a bien de l'espérance de retrouver cette abondance dans la vie, peu importe le domaine, mettez dans ce qui peut vous parler. Bien entendu, c'est du général et ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Par contre, oui, il y a peut-être autour de vous des personnes qui, justement, vous bloquent. Hein. Il y a quelque chose qui bloque, on n'arrive pas là. Hein. Donc, pour moi, vous êtes dans cette espérance de retrouver cette abondance, quel que soit le domaine. Il y a quand même certaines personnes là qui peut être vos ennemis. Une situation d'ennemi aussi, la situation d'ennemi, c'est le fait de peut-être être bloqué au niveau de démarches, au niveau de procédures, ok? Et c'est une situation que vous prenez en ennemi. Hein? Ce n'est pas forcément des personnes qui vous veulent du mal. Alors pour certaines, malheureusement, oui, mais pour d'autres, non. On a quand même le nouveau départ. Hein, il y a un départ là qui se fait. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'abondance qui revient. Alors oui, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir de l'aide. Il y a l'abondance qui revient dans la créativité. Donc, par rapport à un projet, par rapport à une création d'un projet, par rapport à quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et il y a bien un déménagement. Donc, pour moi, oui, il y en a, c'est OK. Vous étiez bloqué pour déménager, ce déménagement arrive. D'accord? Il y a ce nouveau départ. Oui, vous étiez peut-être simplement bloqué, alors peut-être par certaines personnes, mais d'autres par rapport à des procédures hein, pour ce déménagement. Bon, pour moi, c'est OK, vous arrivez à ce déménagement. La créativité et déménagement, pour moi, certaines personnes vont retrouver de l'abondance dans leur vie. Oui, peut-être au niveau professionnel, d'accord? Certains vont créer peut-être un nouveau projet professionnel. Certains où la créativité revient puisqu'on a l'abondance et vous allez faire du ménage, c'est-à-dire que vous déménagez certaines choses de votre vie, peut-être des ennemis, peut-être des situations d'ennemis au niveau de certaines démarches, au niveau, bon, je ne sais pas, de quelque chose que vous avez entrepris pour que votre entreprise ben, fonctionne mieux ou effectivement d'avoir un nouveau travail. D'accord? Là, c'est OK. Par rapport à d'autres situations, il y a un nouveau départ, vous créez quelque chose de nouveau dans votre vie et vous déménagez. Mais le déménager, c'est je déménage des choses du passé pour créer quelque chose de nouveau.
Allez, alors l'espérance. Ok, vous attendez depuis cet été quelque chose là, hein. D'accord, alors cet été ou l'été d'avant, hein, ou l'été encore d'avant, mais vous êtes dans l'espérance depuis peut-être cet été ben, d'obtenir quelque chose. Oui, les ennemis. Alors, il y en a, c'est l'ennemi là, vous voyez, j'ai le choix. C'est-à-dire que pour certains, c'est vous votre propre ennemi et que les choses étaient bloquées parce que peut-être vous n'aviez peut-être pas pris les bonnes décisions au niveau de votre entreprise, au niveau euh, d'une situation ou d'un projet dans votre vie. Et les ennemis, c'était là pour moi, c'était vraiment vous, d'accord? Et vous vous êtes bloqué vous-même parce que effectivement, ou vous n'arriviez pas à prendre une décision, ou effectivement la direction que vous avez prise n'était pas la bonne. Mais maintenant, les choses vont changer. D'accord? Il y a bien entendu des ennemis ou situations d'ennemis qui peuvent être des procédures, des démarches qui font que, oui, la route a été longue, d'accord, pour prendre une nouvelle direction. Donc, on a le nouveau départ que j'ai pas recouvert, on a la créativité, on a l'amour. Pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vraiment vous rendre heureux, vous faire plaisir. On avait cette abondance qui était là tout à l'heure. Donc là, il y a, vous créez quelque chose de nouveau. Alors oui, peut-être vous allez créer votre propre entreprise. Vous l'avez déjà peut-être créée, mais là, il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux et vous allez être vraiment satisfait. Il y a aussi le fait de peut-être créer du nouveau dans sa vie au quotidien ou créer du nouveau dans sa vie ben, pour un déménagement. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Ok, on a une transformation. D'accord? Donc, il y a bien un déménagement pour certains d'entre vous. Il y a bien une transformation parce que vous enlevez des choses du passé pour faire du ménage et bah, créer quelque chose qui vous convienne beaucoup mieux dans votre vie. Oui, d'accord, il y a eu, c'était, voilà, perte d'une situation, ok, avec certains blocages, mais là, ça y est, les choses se règlent et vous allez enfin, pour moi, c'est créer quelque chose de satisfaisant maintenant dans votre vie. Que ça soit pour un projet de déménager, que ça soit pour un projet professionnel, que ça soit par rapport à des démarches, des procédures, des procès que vous aviez entrepris. D'accord? Donc là, il y a une transformation, c'est OK. On déménage, on change de travail, une situation ben, se transforme pour laissez derrière vous ce qui a été une perte ou ce qui n'allait pas. D'accord? Et pour certains, je le répète, l'ennemi, c'était vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez peut-être pas fait le bon choix, involontairement, bien sûr, ok, mais là, il y a un nouveau départ. Allez, je prends quoi? Bon, allez, je vais prendre celle-ci. Et après, on fera un tirage avec comment il s'appelle? L'oracle bleu. Non, je ne sais plus le nom. C'est pas l'œil du lotus, c'est l'oracle bleu. Allez, je vais dire premier. Ouais, alors on retrouve là, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie par rapport à de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous a chagriné. Il y a
une situation où on voit que oui, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Et vous retrouvez quand même de l'harmonie. Ouais, chagrin parce que, ou tristesse parce que il y a quelque chose où ça manquait de sincérité. Allez, il y a un message qui va arriver, ok, pour une nouvelle direction. On peut nous parler de d'argent, ok, ou d'abondance dans votre vie, d'accord? Effectivement, ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner tout ce qui est union, association, contrat. Et on nous parle de nouveau départ, on nous parle de la cigogne. Pour certains, là, vous allez avoir la nouvelle, euh, une nouvelle pour justement prendre une nouvelle direction dans votre vie. Pour moi, le choix a été fait. Vous prenez une nouvelle direction, vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. Alors peut-être hein, au niveau financier, donc une nouvelle qui va vous permettre de prendre une certaine direction parce que vous allez enfin avoir l'argent. Donc il y aura des accords, il y aura oui, des accords par rapport à cet argent et vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y en a qui vont avoir quand même le message là euh, qu'elles sont enceintes. Hein. Ouais. Vous pouvez vous, hein, on peut vous annoncer une grossesse autour de vous hein, aussi. Vous pouvez vraiment avoir le message, quoi qu'il en soit, d'un contrat hein, aussi. Enfin, vous démarrez quelque chose, vous allez recevoir un message qui vous dit que c'est bon, vous allez pouvoir prendre cette route et l'abondance revient dans votre vie. Alors oui, il y a eu une situation très longue, mais eh ben, je vais vous les montrer parce qu'elle est devant. Donc situation lente, longue, mais au final, vous avez attendu, mais vous allez célébrer quelque chose. Donc je vous ai dit, vous allez avoir un message, vous allez recevoir un message, un courrier, un téléphone. Quelqu'un peut vous annoncer une nouvelle, ok, et vous allez le célébrer. Ça a été long, mais vous allez enfin la célébrer. Vous retrouvez un équilibre dans votre vie. Euh, alors, il y en a qui peuvent vraiment et je crois que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, par rapport à un commerce, je ne sais pas, signer un contrat pour un commerce ou être embauché dans un commerce là. Ouais. Mais c'est aussi le fait quand même de retrouver l'équilibre. Vous allez fêter ça. Hein. On nous parle du consultant, de la consultante et il y a un superbe épanouissement qui se fait. Bon, je vais recouvrir les deux là, mais pour moi, quoi qu'il en soit, une nouvelle vous arrive. Qui va vous permettre vraiment de prendre la direction que vous souhaitez. Encore une fois, dans le domaine du travail, dans le domaine de votre vie, dans justement une relation amoureuse, puisque là, il y a un enfant qui va venir, dans une relation amoureuse parce que vous allez faire des projets avec une personne, c'est possible, ok. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles arrivent. Bon, ça a été lent, ça fait peut-être longtemps que vous attendez cette nouvelle. Ça arrive, mais c'est une bonne nouvelle puisque vous allez la célébrer. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie où effectivement ça peut concerner un commerce aussi. Pour le consultant, la consultante, et ben là, il y a un épanouissement dans votre vie parce que vous allez avoir une bonne nouvelle et vous allez célébrer quelque chose.
Hop, voilà. Situation lente au niveau de l'abondance, d'accord? Donc, vous retrouvez une abondance dans votre vie, vous retrouvez de l'argent pour certains qui attendaient de l'argent puisque vous allez avoir des nouvelles que c'est bon, vous allez avoir cet argent. Vous allez retrouver du bonheur, de la joie, de l'amour, du travail, bon, tout, tout, tout. Ça a été long, mais ça y est, ça arrive. Donc, vous allez le célébrer. Par rapport au commerce, ok, on a le consultant, la consultante ou la femme, bien entendu, qui retrouve un équilibre dans sa vie où, effectivement, ça peut concerner vous, le consultant, la consultante, qui ouvrez un commerce ou êtes embauché dans un commerce aussi. Ok, ouais, je l'entendais. Ouais. Il y a un équilibre retrouvé pour tout ce qui est juridique, tout ce qui est procès, hein, tout ce qui est mis en justice. Donc, vous allez célébrer. Alors, peut-être qu'il y a des procédures. Vous n'êtes pas obligé d'être en procès. Bien entendu, tout le monde n'est pas en procès. Mais vous retrouvez un équilibre parce que ça y est, les choses s'équilibrent au niveau de certaines démarches juridiques, donc des procédures. Euh, de certains procès. Vous attendez peut-être des indemnités au niveau de procédure ou de procès. C'est OK, peut-être pour un divorce, hein. Donc, ça va être enfin prononcé. Vous allez avoir un message, un courrier, un coup de fil ou une annonce, une bonne nouvelle pour vous dire c'est OK. Donc, on retrouve aussi cette balance, on retrouve un équilibre. Ça peut être vraiment pour un couple, d'accord? Euh, donc, ça peut concerner, oui, une somme d'argent pour un couple, là, ou effectivement une somme d'argent par rapport à un couple qui divorce. OK? Et bien entendu, vous retrouvez un épanouissement dans votre vie. Et je recouvre juste celle-ci. Ouais, vous avez le cadeau. Super. Génial. Donc, il y a de l'argent qui arrive. Il y a de l'abondance qui arrive. Vous allez célébrer cette nouvelle. Vous retrouvez un équilibre au niveau de votre vie, au niveau peut-être justement de tout ce qui est procédure juridique, procès. Vous allez récolter quelque chose, donc c'est le cadeau pour vous, ok? Et il y a un épanouissement dans votre vie. Ouais, alors pour moi, il y en a vraiment euh, qui vont avoir un travail dans un commerce, hein, ou alors vous ouvrez votre commerce et tout ce qui est juridique, démarche juridique peut-être à faire au niveau d'un commerce, c'est OK. Donc, ou vous ouvrez votre commerce, ou vous allez être embauché dans un commerce. C'est le cadeau, vous l'avez cette place, hein. Vous avez cette embauche, vous avez ce commerce. Et il y a l'épanouissement. D'accord? Et d'autres, bien entendu, vous retrouvez un équilibre parce que des choses se règlent et c'est le cadeau pour vous. Vous allez célébrer une très bonne nouvelle. Très bien. Ensuite, on va faire un petit message. Non, j'en ai 3. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, on vous dit. D'accord? Donc, il y a des personnes autour de vous qui vous entourent et qui vous aiment. Voilà pour vous. Allez, je fais des bisous aux personnes qui veulent arrêter la vidéo maintenant. Et je continue avec l'oracle bleu. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle bleu?
Alors, on en a deux déjà. On a la progression, super, et le notaire. OK. Donc là, il y a une situation qui s'élève, qui progresse. Alors oui, peut-être par rapport à un notaire, par rapport à tout ce qui est décision, acte, d'accord? Il y a une évolution. C'est-à-dire que le notaire, c'est aussi le fait, vous, d'acter certaines situations, certaines actions, et bien sûr, oui, des signatures qui peuvent se faire, des démarches, des progressions dans certaines démarches, oui, qui peuvent concerner le notaire, mais pas que. C'est aussi le fait, vous, d'acter certaines choses, hein. On a l'attachement, ok, et on a la nuit. Bon, pour moi, il y a une élévation. Par rapport, oui, alors, ok, le notaire, mais par rapport à des décisions, des actions qui vont vraiment être actées. Vous allez peut-être justement vous détacher là de certaines situations du passé ou une situation hein, qui était là et qui vous empêchait d'avancer, hein. On était attaché et on n'arrivait pas à avancer. Donc effectivement, il y a une progression par rapport à ça. Et vous sortez de ce brouillard, vous sortez de la nuit pour aller plutôt vers cette lumière-là. Vous vous détachez d'une situation. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est surtout par des actes que vous allez vraiment prononcer et faire. Des actions que vous allez vraiment acter. D'accord? Ça va être du concret maintenant. Pour sortir de la nuit là et aller à la lumière, vers la lumière là. Oui, il y a des perturbations, hein. Ouais, il y a des perturbations, il y a des choses qui vous perturbent. Il y a des choses qui vous perturbent, mais pour moi, vous allez acter des choses. Ouais, vous voyez, j'ai le choix. Comme je vous dis, pour moi, il y a une progression. Parce que maintenant, vous allez prendre des décisions. Il y a des perturbations dans votre vie, des situations dans lesquelles vous vous sentez attaché, que vous n'arrivez pas à sortir justement de de cette nuit pour aller plutôt vers le soleil, pour aller vers la lumière. D'accord? Donc oui, là, vous allez faire un choix, vous allez prendre des décisions, mais vous allez les prononcer et vous allez les faire. Oui, là, j'ai le monde végétal. C'est-à-dire que votre choix, là, c'est maintenant de vous épanouir, quel que soit le domaine, hein. Mais il y a des choses qui sont perturbantes pour vous, dans le sens où je suis toujours dans la nuit, je vois pas ce soleil, et j'ai envie d'aller vers la lumière. Donc maintenant, c'est décidé, voilà, je fais un choix, je me libère, hein, l'attachement, je me libère. Alors ça peut être vraiment même de vous libérer de certaines émotions, hein. Vous allez choisir, vous dire maintenant, je vais faire des choses pour moi, je vais me libérer peut-être de ce manque de confiance en moi, je vais faire quelque chose pour aller vers la lumière plutôt que de toujours avoir des angoisses, des peurs, un manque de confiance en moi. Ça peut être ça aussi, d'accord? Bien entendu, ça peut être par rapport à des situations dans votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être simplement de déménager, d'en avoir marre d'être là où vous êtes parce que vous n'êtes pas bien et de se dire maintenant c'est bon, je fais les choses, d'accord? Et j'ai envie de m'épanouir. Ouais, le jeune homme. C'est comme si vous retrouviez là un esprit jeune, dynamique,
où voilà, maintenant je prends des initiatives, j'y vais, je mets des choses en action, je me bouge, voilà, j'ai cet esprit jeune, fougueux de vouloir avancer dans ma vie et ouais, de prendre des initiatives et d'être dans une dynamique d'action, hein, de je bouge quoi. Je bouge et je reste pas, vous voyez, je reste pas dans la nuit, je vais vers la lumière. Donc je m'active, je bouge mes fesses. Mais je bouge mes fesses, mais là c'est voilà, je décide et j'acte. Ouais, j'ai le monde animal, hein. Ça veut dire que là, pour certains, c'est reprendre leur indépendance. Donc, certains vont en avoir marre de leur vie professionnelle, vont peut-être se dire maintenant, moi j'ai envie de travailler pour moi, donc de me mettre à mon compte, d'être indépendant. Il y en a, c'est retrouver une certaine liberté au niveau du couple, donc ça ne va plus et maintenant c'est bon, j'en ai marre, voilà, j'ai envie d'être épanouie, je m'en vais. C'est aussi retrouver là une indépendance, une liberté. Ça peut être comme je vous dis, ça peut être simplement intérieur par rapport à des émotions, d'accord? C'est aussi écouter son instinct, se dire, je vais écouter mon instinct et on me dit d'aller dans cette direction. Mon instinct me dit d'aller dans cette direction, d'accord? C'est aussi retrouver, oui, une indépendance, une liberté, ouais. J'ai la femme. Alors oui, ça peut concerner vous, madame, mais monsieur aussi, ou une femme qui est à vos côtés. Mais là, avec le monde animal et la femme, c'est aussi écouter son instinct, écouter les ressentis, puisque là, c'est l'énergie de la femme qui a beaucoup plus justement d'intuition et aussi beaucoup plus de bienveillance envers elle-même et bien sûr envers les autres. Mais là, c'est je reprends mon indépendance parce que j'ai envie, moi, de me sentir bien, d'être bienveillante envers moi-même et surtout d'écouter intérieurement ce que je ressens et mes intuitions. On a l'espoir, mais là, pour moi, l'espoir, c'est le fait d'être guidé. C'est c'est être sur la bonne voie, là. Si vous mettez en place là, tout ce que je vous ai dit, j'acte, voilà, hein, je me bouge les fesses aussi, je reprends une certaine indépendance, je reprends ma liberté, j'écoute mon instinct, j'écoute mes ressentis. euh, on vous dit que là, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, j'ai la séparation, hein, d'accord? Là, vous êtes sur la bonne voie de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors après, à vous de voir ce que ça concerne, hein. L'amour, le travail, une situation, se séparer encore une fois d'émotions, de blessures qui vous pourrissent un peu la vie et qui vous empêchent d'aller vers cette lumière aussi. Et ben voilà, on a la transformation pour vous. OK? Donc on se sépare de ce qui ne va plus et on va vers la transformation. Et voilà pour vous.
Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais plein, plein de bisous. Pensez que la date donc du de l'atelier du pardon a changé, donc c'est le 9 décembre. Pensez à me téléphoner pour vous inscrire et je vous dis à demain. Bisous.